Est-ce que tu préfères être un choix mûrement réfléchi ou tu préfères être un choix fait à la va-vite? Elle est là la question qu'il faut se poser. Let me tell you something. If you ever have to choose between me and someone else, please choose them. Because you already lost me the moment there was a choice. I'm not an option. Je suis tombé il y a quelques semaines de ça sur cette vidéo où on voit cette femme qui est en train de dire que si un homme doit choisir entre elle et une autre femme, il a qu'à choisir directement l'autre femme parce qu'elle, ce n'est pas une option. Et cet homme-là l'a perdu dès lors qu'il avait le choix entre deux femmes différentes. Et vous savez les amis, je trouve ça vraiment dommage de penser comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi à travers cette vidéo, vous allez très rapidement comprendre. Les amis, mettons les émotions de côté. Posons-nous 2 minutes et réfléchissons de façon purement factuelle et objective. Si on se dit la vérité, la majorité des femmes veulent le même type d'homme. Beaucoup de femmes diront non, c'est pas vrai, on veut toutes des hommes différents, etc., etc. Mais encore une fois, factuellement, il y a un profil d'homme qui ressort très souvent quand on demande aux femmes quel genre d'homme est-ce qu'elles veulent dans leur vie. Souvent, c'est un homme qui est plus grand qu'elle, qui est intéressant, qui est intelligent, qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est drôle et qui est ambitieux. Il y a très souvent ces 7 attributs qui ressortent. Venez me dire le contraire dans les commentaires. Venez, je vous attends. Donc, si on continue la logique, tous les hommes n'ont pas tous ces attributs. C'est normal. Donc, les hommes qui ont tous ces attributs se retrouvent devant plus de possibilités. Ils intéressent plus de femmes. Et puisqu'ils intéressent plus de femmes, ces hommes ont le choix. Et quand on a plus de choix, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réfléchit avant de choisir. Et c'est quelque chose de complètement normal. Moi, je pense qu'il faut que beaucoup de personnes commencent à accepter le fait que dans la vie, dans absolument tous les domaines, il y a de la concurrence et que c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de normal et que ça fait partie du jeu. Et je trouve que les hommes, on a vraiment l'habitude de ça parce que depuis la nuit des temps, on a toujours été mis en concurrence face à d'autres hommes par les femmes. Donc, c'est pas trop des situations qui nous dérangent. Mais ce que je remarque souvent, c'est que dès lors qu'une femme est mise en concurrence face à une autre femme, waouh, on dirait que c'est un truc de fou. Ouais, si tu te mets en concurrence avec une autre personne, si tu sais pas, va choisir l'autre, etc., etc. Mais je trouve dommage de prendre cette chose-là dans ce sens, parce qu'en réalité, un homme qui dit « j'ai plusieurs options pour le moment, je réfléchis », c'est un homme qui réfléchit. Et il réfléchit pourquoi? Il réfléchit pour trouver la meilleure option. L'option qui pourra mener peut-être à la relation la plus durable. L'option où il aura le plus de choses à apporter. L'option où il aura le plus de choses à apprendre également. L'option qui sera la meilleure pour vous deux. Et donc, si un homme te choisit par la suite de sa réflexion, mais t'as tout gagné. Parce que ça veut dire qu'il s'est posé, il a analysé ses options. Est-ce que tu préfères être un choix mûrement réfléchi ou tu préfères être un choix fait à la va-vite? Elle est là la question qu'il faut se poser. Il vaut mieux être un choix réfléchi plutôt qu'un choix fait à la va-vite, sur le coup de l'émotionnel. Et une fois que les 2-3 premiers mois de relation seront passés et que l'euphorie du début sera passée et que cet homme-là se rendra compte de tes défauts, de tes points un petit peu négatifs dans ta personnalité, il commence à réfléchir et à se dire « Ah ouais, moi finalement, en fait, il y a d'autres options, peut-être qu'il faut que je revoie mes décisions. » Alors oui, c'est sûr, c'est plus plaisant d'être un choix fait directement, instinctivement comme ça, sans avoir besoin de réflexion et que ça mène à une relation durable. C'est plus plaisant, ça flatte l'ego, etc., etc., c'est sûr. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça la réalité. Et pour vous dire, les amis, j'ai vu cette vidéo il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, je l'avais enregistrée sur Instagram pour faire cette réaction que tu es en train de regarder actuellement. Mais hier même, j'étais en coaching avec une femme. Un de ses amis organise une soirée de rencontres célibataires. Elle y va parce qu'elle était célibataire. Elle rencontre un homme. Durant la soirée, il parle super bien, il y a un super feeling, etc., etc. Il n'y a que cet homme-là qui l'intéresse. À la fin de la soirée, ils sont ensemble et elle lui demande « Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'intéressent dans la soirée ?» Elle lui demande précisément « Qui t'intéresse ?» Et lui, le gars, il lui dit « Écoute, il y a toi qui m'intéresse. Et puis, il y a une autre femme qui m'intéresse également. » Elle lui demande « C'est qui l'autre femme ?» Le gars lui montre du doigt « Écoute, c'est elle. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit « Écoute, tu sais quoi, si elle t'intéresse, vas-y, va prendre son numéro. » Il lui dit, pourquoi tu veux prendre ton numéro? T'es sûr, tu me dis ça devant toi, je prends ton numéro, etc., etc. Il lui dit, vas-y, c'est bon, ça sert à rien, va prendre son numéro. C'est littéralement elle qui l'a poussé à aller prendre le numéro et elle m'a expliqué que ce gars-là n'allait même pas le faire parce qu'il était complètement gêné quand elle lui a dit ça. Et la configuration dans laquelle ils étaient, la femme, elle était déjà au niveau de la porte, elle était en train de mettre son manteau. Donc elle allait partir. À 2 minutes près, ça allait même pas se passer comme ça. Et par la suite, elle m'a contacté en coaching. Pourquoi? Parce qu'elle regrettait. Et la réalité, c'est quoi? C'est que c'est son ego qui a parlé sur le coup. Elle ne voulait pas que cet homme-là aille prendre l'autre numéro. Mais elle m'a expliqué clairement, elle m'a dit « Je n'ai pas été unique à ses yeux. » Mais les amis, c'est pas grave. Les amis, ce n'est pas grave en fait.
cet homme-là, il est en capacité de faire ses choix, de prendre ses décisions. Et s'il y a une autre femme qui l'intéresse, et que toi, tu l'intéresses, et qu'il est en capacité de choisir quelle est sa meilleure option, et qu'il te prend toi, mais c'est génial. Et s'il te prend, il prend l'autre, ben tant pis. Au final, ils avaient quand même gardé un bon contact. Elle m'a demandé des conseils pour pouvoir un petit peu rectifier le tir, comment est-ce qu'il pouvait faire pour renverser la vapeur. Je lui ai donné les conseils. Là, j'attends qu'elle me fasse son retour justement sur comment ça se passe. Et quand elle m'a décrit la relation qu'ils avaient, parce qu'ils discutent quand même entre temps, elle me dit qu'en fait, c'est vraiment l'homme qu'il lui faut. Vraiment, ce gars-là, il s'intéresse à elle, il lui pose grave des questions. Ils ont vraiment des discussions un petit peu philosophiques, entre guillemets. Il essaie vraiment de savoir comment est-ce que cette femme-là pense vraiment. Donc c'est vraiment un gars qui paraît être intéressé pour faire du sérieux. Parce que très souvent, il y a des hommes qui mènent des conversations avec des femmes. Les femmes se disent « Ah, ça se passe trop bien, on rigole tout le temps, on s'entend super bien, on a un super feeling. » Mais quand on se rend compte de quoi est-ce qu'ils parlent, en fait, on se rend compte que les conversations sont plates. Ça parle que de sujets du moment, il n'y a aucune profondeur dans la conversation. Donc c'est peut-être pas forcément des hommes qui se projettent avec ces femmes-là. Là, cet homme-là, il se projetait, il posait vraiment des questions sur la psychologie de cette femme-là, sur comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle organise sa vie, pourquoi, etc., etc. Il voulait vraiment tout savoir, connaître ses principes, ses valeurs, sa vision de la famille, sa vision de tout. Et elle était vraiment emballée par ça. Donc, je trouve ça vraiment dommage de penser de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ça peut nous fermer des opportunités. En tout cas, ça peut vous fermer des opportunités. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je t'invite à continuer avec la vidéo qui s'affiche à l'écran où je te raconte l'histoire d'une de mes coachées qui s'est fait escroquer 30 000 € par un homme. À la prochaine.